Bienvenue dans cette première partie de notre exploration sur le thème « Comment raviver la flamme dans une relation longue ». Dans cette vidéo, nous allons aborder ensemble les 5 bases essentielles pour comprendre les mécanismes de l'usure du temps, et surtout, les leviers concrets pour reconnecter avec soi-même et avec l'autre. Nous parlerons de la communication authentique, de la nécessité de sortir de la routine, et aussi de la façon de cultiver le désir. Ces premières clés sont fondamentales pour donner un nouvel élan à votre relation. Que vous soyez en couple depuis plusieurs années ou que vous traversiez une période de doute, cette partie vous donnera des outils précieux pour entretenir et nourrir votre lien affectif. Restez avec moi, car nous posons ici les fondations pour un amour durable et renouvelé. Commençons avec la première base. Prêt? Allons-y. Base 1. L'usure du temps, une étape naturelle. Lorsqu'on parle d'amour, on pense souvent au commencement. Au premier frisson, aux gestes spontanés, à la passion intense qui colore les premiers mois d'une relation. Mais l'amour, pour durer, doit aller au-delà de cette première étape. Il doit apprendre à survivre à l'usure du temps. Et cette usure n'est pas un échec. C'est une étape naturelle, universelle, incontournable. Chaque relation amoureuse passe par des phases. Si la première est souvent marquée par l'enthousiasme et la fusion, elle est aussi transitoire. Les recherches en neurobiologie affective ont démontré que l'état amoureux initial est en grande partie régi par une activation hormonale intense, dopamine, ocytocine, adrénaline. Le cœur s'emballe, l'autre devient notre monde. Mais ce feu d'artifice chimique n'est pas durable. Et heureusement, le cerveau ne pourrait supporter un tel niveau de stimulation à long terme. Passé cette phase, le couple entre dans une autre dynamique, celle de la stabilité, de la construction, de la réalité quotidienne. Comprendre cela permet d'accepter que l'affaiblissement de la passion n'est pas un signe que l'on aime plus, mais plutôt une invitation à aimer autrement. Dans une relation longue, le couple se confronte à des épreuves, accès de fatigue, stress professionnel, arrivée d'enfants, maladie, tension familiale, perte d'intimité. Ces événements mettent à l'épreuve la solidité du lien, surtout si les partenaires ont peu d'espace de recul. Le danger réside souvent dans l'accumulation de non-dits. Quand les discussions profondes se font rares, quand les routines s'installent sans nouveauté, le lien se fige. On devient colocataire plutôt que partenaire. L'usure ne vient pas seulement du temps qui passe, mais du manque d'attention, d'entretien, de renouvellement. Un couple qui dure n'est pas un couple qui ne traverse pas de crise. C'est un couple qui apprend à les traverser, à en tirer des leçons, à se transformer grâce à elles. Beaucoup de couples s'enlisent en croyant que le lien restera le même sans effort. Ils oublient que l'amour est vivant, qu'il demande à être nourri. Il ne suffit pas de s'aimer pour que la relation fonctionne. Il faut vouloir aimer, activement. Cette illusion est souvent entretenue par les représentations culturelles de l'amour, des films, des romans, des chansons qui montrent l'amour comme un état magique, spontané, perpétuel. Mais dans la vraie vie, l'amour est un choix renouvelé. Il exige de la présence, de la remise en question, du dialogue. Lorsque l'on accepte que la relation ne sera jamais identique d'année en année, on se libère d'une attente toxique. On entre dans une posture plus réaliste, plus responsable, plus engageante. Tout comme un vêtement porté devient plus doux, plus familier, plus confortable, l'amour peut, avec le temps, se muer en quelque chose de plus solide. La tendresse remplace la passion.
Le respect supplée à l'exaltation. L'intimité prend la place de la découverte. Cette transformation n'est pas une perte, mais une métamorphose. Elle permet au couple de se connaître en profondeur, de partager des silences qui ne sont plus des absences, mais des complicités tranquilles. Certaines recherches montrent que l'amour mature apporte un bien-être durable, une stabilité affective, une sérénité psychique. Il ne s'agit plus d'être dans le « toujours plus », mais dans le « mieux ensemble ». Pour prévenir une usure destructrice, il est essentiel d'apprendre à reconnaître certains signes. Une baisse significative de la communication authentique. Un manque d'intérêt pour la vie de l'autre. Des échanges de plus en plus fonctionnels, voire inexistants. Une absence de projet commun. Une baisse de contact physique ou affectif. Ces signaux ne sont pas une fatalité, mais un appel à l'action. Ils indiquent que quelque chose a besoin d'être revu, relancé, réinvesti. Réaliser que l'usure du temps est une étape naturelle permet de changer notre regard sur le couple. Au lieu de la redouter, on peut la prévoir, l'accompagner, l'honorer. Cela suppose d'adopter une posture active, faire le point régulièrement, poser des questions, exprimer ses émotions, se remettre en mouvement. Accepter aussi que chacun évolue, que le couple lui-même change. L'amour qui dure n'est pas une ligne droite, mais un chemin sinueux. Il connaît des montées, des descentes, des détours. Et c'est justement cette variabilité qui en fait la richesse. Chaque période de creux peut devenir une opportunité de renouveau. Dans le chapitre suivant, nous verrons pourquoi il est indispensable de se reconnecter à soi-même pour mieux se retrouver à deux. Car l'amour commence aussi par l'attention que l'on se porte à soi. Base 2, se retrouver soi, pour mieux se retrouver à deux. Il existe une vérité souvent négligée dans la construction d'un amour durable. On ne peut aimer l'autre pleinement que si l'on est d'abord en paix avec soi-même. La qualité de la relation à l'autre dépend étroitement de la qualité de la relation que l'on entretient avec soi. Cette réalité devient encore plus cruciale dans une relation longue, où les années, les épreuves, la routine et les responsabilités finissent parfois par diluer notre propre identité. Dans les premières phases d'une relation, l'élan amoureux pousse naturellement vers l'autre. Il y a une sorte de fusion, parfois idéalisée, qui donne le sentiment d'être comblé simplement par la présence de l'autre. Pourtant, cette fusion n'est pas durable, et si elle devient exclusive, elle peut progressivement étouffer l'individu, puis le couple. Avec le temps, le défi consiste non plus à se fondre dans le lien, mais à préserver un équilibre subtil entre soi et l'autre. Il arrive souvent que, dans les relations longues, chacun perde un peu de vue qui il est en dehors du couple. Les rôles de parents, de conjoints, de professionnels prennent le dessus sur l'individu en tant que tel. Loin de renforcer le lien, cette dilution de soi peut créer des frustrations silencieuses, voire des ressentiments. On reproche alors à l'autre ce que l'on n'a pas osé se donner à soi-même, de l'espace, de l'écoute, de la considération. Se retrouver soi-même dans le cadre d'une relation longue implique un travail d'introspection, de réappropriation et parfois de réparation. Cela commence souvent par des questions simples mais profondes. Qui suis-je en dehors de mon couple? Qu'est-ce qui me fait vibrer? Qu'est-ce qui me manque? Quelle facette de moi ai-je mise en veilleuse au fil des ans? Ces interrogations ne sont pas anodines, elles permettent de faire émerger des besoins profonds, parfois ignorés. Dans ce travail de reconnexion personnelle, il est essentiel d'accorder une attention nouvelle à son corps, à ses émotions, à ses désirs.
Cela peut passer par des actions concrètes, reprendre une activité que l'on aimait, retrouver des amis que l'on avait négligés, se remettre à créer, à lire, à écrire, à explorer. Il ne s'agit pas de fuir le couple, mais de se reconstituer intérieurement pour pouvoir, ensuite, revenir dans la relation avec plus de clarté, de force, de liberté. Une erreur fréquente consiste à attendre que ce soit l'autre qui nous redonne une vitalité que nous avons nous-mêmes perdue. Cette attente génère des tensions, des déceptions, une dépendance affective contre-productive. L'autre ne peut pas être à lui seul garant de notre bonheur. Ce n'est pas à lui de combler nos manques, mais bien à nous de nous reconnecter à ce qui nous rend vivants. Il existe également un phénomène psychologique connu sous le nom de déplacement de responsabilité émotionnelle, dans lequel on attend de son partenaire qu'il compense tout ce que l'on n'a pas réussi à guérir ou à développer en soi. Cela devient un poids pour la relation et, à terme, une source d'épuisement. Retrouver sa responsabilité affective, c'est accepter que l'on est le premier acteur de son propre bien-être. Ce retour à soi implique parfois une forme de courage, celui de se confronter à ce que l'on a laissé de côté, à ce que l'on a évité. Il n'est pas rare, dans les couples de longue durée, que certaines blessures personnelles jamais traitées viennent parasiter la relation. Une estime de soi fragile, des blessures d'enfance non résolues, des insécurités affectives peuvent peser lourd dans la dynamique du couple. Prendre soin de soi, c'est aussi aller voir ces zones sensibles avec lucidité et bienveillance, éventuellement accompagné par un professionnel. La relation à soi passe aussi par l'écoute de son rythme. Dans la frénésie du quotidien, entre obligations professionnelles, parentales et conjugales, l'individu s'épuise souvent sans s'en rendre compte. On se perd à force de donner sans recharger ses propres batteries. Or, on ne peut pas offrir à l'autre ce que l'on ne possède plus soi-même. Un temps de solitude bien choisi, une marche, une respiration consciente, un moment sans sollicitation extérieure peut suffire à rétablir un lien intérieur précieux. Se reconnecter à soi dans une relation longue, c'est aussi redonner une place au désir personnel, indépendamment de l'autre. Le désir n'est pas seulement sexuel, il est ce feu intérieur qui pousse à créer, à apprendre, à rêver. Il est le moteur de la vitalité. En le ravivant, on réveille aussi l'énergie qui nourrit la relation. L'autre nous perçoit à nouveau comme vivants, animés, singuliers. Cela restaure l'admiration, le regard, l'envie d'être ensemble. Par ailleurs, cette démarche d'individuation n'est pas un processus égoïste. Bien au contraire. Elle constitue une des formes les plus saines de contribution au couple. En devenant plus autonome affectivement, on libère l'autre de la charge implicite de devoir nous sauver, nous compléter ou nous réparer. On entre alors dans une dynamique de lien adulte, où chacun est capable d'être en lien sans dépendance excessive. Le couple n'est pas une fusion mais une alliance. Une alliance entre deux êtres complets, en évolution constante. Retrouver cette autonomie, ce centre de gravité intérieure, permet de redéfinir le lien non plus comme une nécessité, mais comme un choix. C'est parce que je me sens bien avec moi que je peux choisir d'être avec toi, non par besoin, mais par désir. Dans une perspective plus concrète, de nombreux couples qui réussissent à raviver à femme après des années ensemble témoignent de l'importance de cette étape. Il n'est pas rare que l'un ou l'autre ait entamé une démarche personnelle, reprendre une formation, partir quelques jours seul, consulter un thérapeute, changer de rythme de vie. Et que, loin de menacer le couple, cela ait relancé une dynamique positive. L'autre redécouvre alors un partenaire différent,
plus affirmé, plus vivant, plus inspirant. La vie à deux ne devrait jamais signifier l'abandon de soi. Elle devrait au contraire offrir un espace sécurisé pour permettre à chacun de s'épanouir. Si l'un des deux se sent enfermé, diminué ou oublié dans la relation, la flamme s'étiole. Si, à l'inverse, chacun s'autorise à grandir individuellement, la relation s'enrichit. Le couple devient alors un lieu de croissance mutuelle. Enfin, il est essentiel de rappeler que cette reconnexion à soi n'est pas une démarche ponctuelle, mais un processus continu. Tout au long de la vie, de nouvelles envies, de nouvelles aspirations émergent. Le danger est de croire qu'une fois l'équilibre atteint, il restera stable sans effort. Il faut rester à l'écoute de soi avec la même attention que l'on porte à l'autre. Se poser régulièrement les bonnes questions, s'autoriser des temps d'introspection, se donner la permission de changer. Le couple est une danse. Et pour que cette danse reste vivante, il faut que chaque danseur continue à s'écouter, à respirer, à créer ses propres pas. Ce n'est qu'ainsi que la chorégraphie à deux peut évoluer, se renouveler, surprendre encore après des années. Dans le chapitre suivant, nous aborderons un pilier fondamental de cette évolution commune, la communication. Non pas simplement échanger des mots, mais apprendre à se dire, à s'entendre, à se comprendre profondément. Car sans langage du cœur, même les amours les plus sincères peuvent se perdre dans le silence. Base 3. La puissance de la communication. Parler, se dire les choses, c'est un art délicat. Et dans le contexte d'une relation de longue durée, cette capacité devient vitale. Il ne s'agit pas de multiplier les reproches ou de se perdre dans des règlements de compte, mais plutôt de créer un espace où la parole peut circuler librement, avec sincérité et respect. Exprimer ses émotions, ses frustrations, ses besoins profonds, tout en accueillant ceux de l'autre, constitue la base de l'intimité émotionnelle. Sans cette dynamique, le lien s'effrite, la complicité s'éloigne, et l'amour perd peu à peu sa capacité à se dire, à se ressentir. Ce qui rend cette communication réellement efficace, c'est la manière dont elle est formulée. Une parole qui juge ou accuse provoque une fermeture, une réaction de défense, souvent une contre-attaque. À l'inverse, une parole qui parle de soi, de son vécu, ouvre la voie à une écoute véritable. Il est souvent plus constructif de dire « je me sens mise de côté » quand nos échanges deviennent uniquement pratiques, plutôt que « tu ne t'intéresses plus à moi ». Ce type de formulation, inspiré des principes de la communication non violente, permet à chacun de rester ouvert, de se sentir en sécurité, et d'entendre sans se sentir agressé. Dans la pratique quotidienne, il est précieux de ritualiser ces moments d'échange. Prendre un temps chaque semaine pour se retrouver et parler sans distraction extérieure peut sembler simple, mais cela fait une vraie différence. Même 20 ou 30 minutes suffisent si elles sont consacrées à une écoute attentive, sans téléphone, sans télévision, dans un espace propice au dialogue. Il ne s'agit pas de faire le bilan comptable de la semaine, mais de se poser des questions qui ouvrent l'intimité. Comment te sens-tu en ce moment dans notre relation? Qu'est-ce que tu ressens que je ne vois peut-être pas? Ou encore, qu'est-ce que je pourrais faire différemment pour te soutenir? Mais parler ne suffit pas. Il faut aussi savoir écouter. Une écoute de qualité n'est pas passive, elle implique une attention véritable, une capacité à reformuler ce que l'autre dit, à valider son expérience même si on ne la comprend pas entièrement. Cela passe par des gestes simples, hocher la tête, poser une main sur celle de l'autre, reformuler doucement ce qu'on vient d'entendre pour vérifier qu'on a bien compris.
Cette posture d'écoute active transforme la relation. Elle montre à l'autre qu'il est important, qu'il compte, qu'il est entendu. Lorsque la parole circule ainsi, elle réinstalle la confiance. Même des sujets sensibles ou des douleurs anciennes peuvent être abordés, à condition qu'ils soient traités avec délicatesse et maturité. L'intimité, dans un couple, se nourrit de ces échanges profonds et honnêtes. Et souvent, ce que l'on croit être une absence d'amour n'est qu'un silence qui dure depuis trop longtemps. Les mots, bien choisis, ont le pouvoir de réanimer la relation, de lui donner une nouvelle respiration. Enfin, il est utile de garder en tête que cette qualité de communication ne s'improvise pas, elle s'apprend, elle se cultive. Lire ensemble un livre sur la communication dans le couple, suivre un atelier ou une thérapie, peut aider à dépasser certaines impasses. Ces outils sont là non pas pour réparer ce qui serait brisé, mais pour approfondir ce qui peut encore grandir. Une parole juste, dans un climat de respect, est une des plus puissantes preuves d'amour. Base 4. Rompre la routine. La routine, dans un couple, s'installe souvent sans prévenir. Ce n'est pas un mal en soi, elle apporte une certaine stabilité, elle rassure, elle structure les journées. Mais au fil du temps, si elle devient exclusive, si elle occupe tout l'espace, elle finit par engourdir le lien. L'élan amoureux, la curiosité, le plaisir de se surprendre s'estompent. Ce n'est pas un manque d'amour, c'est un manque de mouvement. Raviver la flamme suppose alors de réintroduire du changement, même subtil, dans le quotidien partagé. Le couple a besoin d'air, d'élasticité, de variation. Il ne s'agit pas de renverser entièrement les habitudes ni de tout transformer du jour au lendemain, mais d'aménager des espaces de nouveauté. Parfois, cela passe par de petits gestes presque insignifiants, changer de place à table, s'inviter à déjeuner dans un parc au lieu de manger devant la télévision, s'écrire un mot doux laissé sur l'oreiller. C'est dans ces détails que se glisse la surprise, et la surprise est un moteur puissant de la présence à l'autre. Repenser le quotidien, c'est aussi réinventer les moments passés ensemble. Et cela peut se faire avec créativité et simplicité. Il suffit parfois de proposer un dîner improvisé dans un lieu inhabituel, dans le salon transformé pour l'occasion en petit restaurant à la lueur des bougies, ou sur un balcon, avec des coussins et une couverture. C'est dans ces petites scénographies, dans ces mises en scène du lien, que renaît souvent une forme de jeu, d'inattendu, d'émotion. L'objectif n'est pas de faire sensation, mais de rappeler à l'autre, tu comptes encore, j'ai envie de te surprendre. Il est également précieux de se réserver, de manière régulière, des moments à deux. L'idée d'un rendez-vous amoureux mensuel ou bi-hebdomadaire peut sembler artificielle au premier abord, mais elle redonne au couple un espace exclusif, déconnecté des obligations du quotidien. Choisir un restaurant, un spectacle, une promenade, ou même un simple café partagé dans un lieu nouveau, ravive la disponibilité, l'attention, la curiosité. C'est comme si, à travers ces rendez-vous, on se redonnait rendez-vous avec l'intention amoureuse elle-même. Certains couples créent leur propre rituel, un jeu que l'on ressort chaque samedi soir, une balade à deux à l'aube une fois par mois. Un brunch maison avec playlist choisie à tour de rôle. Ces repères réguliers, tout en restant légers, renforcent la complicité. Ils disent, ce temps est à nous. Et dans un monde saturé de distractions et d'obligations, ce temps dédié devient une ressource rare et précieuse. Réintroduire de l'imprévu ne se limite pas au moment ensemble. Cela peut aussi passer par des gestes symboliques, des marques d'attention qui viennent rompre la monotonie affective.
Un message envoyé en pleine journée, une lettre glissée dans un sac, un compliment sincère au détour d'une conversation. Ces attentions réaffirment la présence émotionnelle et réactivent la dynamique de séduction. Non pas une séduction destinée à séduire un inconnu, mais celle qui continue d'élire, jour après jour, la personne que l'on connaît déjà. Ce travail de renouvellement du quotidien demande un peu de créativité, certes, mais surtout de l'intention. Il s'agit de rester vivant dans la relation, de ne pas céder à l'automatisme. De continuer à choisir l'autre, non par habitude, mais par envie. Et cela se cultive, avec douceur, sans pression. Il ne s'agit pas de fuir la routine à tout prix, mais de la ponctuer, de la colorer, de l'animer. Rompre la routine, c'est en réalité retrouver une dynamique d'élan, une capacité à s'émerveiller, à se redécouvrir. Et cela n'exige pas de grands moyens ni de changements spectaculaires. Il suffit souvent d'une intention claire, celle de ne pas laisser le quotidien effacer ce qui, entre deux êtres, peut rester vibrant. L'amour, pour durer, a besoin d'oxygène. Et cet oxygène se trouve dans le mouvement, la surprise, la capacité de continuer à créer ensemble. Base 5, raviver le désir. Le désir dans une relation longue n'est jamais une donnée figée ou garantie. Il s'agit d'une énergie vive, qu'il faut cultiver et entretenir avec attention. Cette énergie ne se limite pas à la sexualité au sens strict, mais englobe l'ensemble de la connexion physique, émotionnelle et symbolique qui unit deux êtres. Le désir est un reflet direct de la vitalité du lien, de sa fluidité, de sa capacité à se renouveler et à surprendre. Il est essentiel de redécouvrir le corps de l'autre avec curiosité et douceur. Trop souvent, la familiarité peut engendrer une certaine indifférence ou un automatisme qui étouffe la passion. Prendre le temps de ralentir, de sentir chaque geste, chaque contact, c'est redonner au toucher sa place centrale dans la relation. La caresse, le regard, le souffle partagé sont autant de portes ouvertes vers une intimité plus profonde. Ce ralentissement permet aussi de s'immerger dans le moment présent, d'apprécier la relation dans son corps et dans ses sensations. Oser parler de ses fantasmes, de ses envies, de ses limites, ouvre un espace de confiance indispensable. La parole autour du désir est souvent taboue ou évitée, par peur de décevoir ou de ne pas être compris. Pourtant, cette transparence est la clé pour sortir de la routine sexuelle, pour explorer ensemble de nouveaux territoires, qu'ils soient physiques, émotionnels ou symboliques. La nouveauté, même modeste, crée une dynamique d'exploration et ravive l'énergie du couple. Au-delà des moments intimes, il ne faut pas sous-estimer le rôle des gestes tendres du quotidien. Un baiser déposé sur le front au réveil, une main posée doucement sur l'épaule dans un moment de stress, un regard complice échangé au détour d'une pièce. Ces petites attentions, apparemment anodines, nourrissent la sécurité affective nécessaire pour que le désir puisse s'épanouir. Le corps, pour s'ouvrir à l'intimité, a besoin de sentir qu'il est en confiance, accueilli, respecté. Créer un véritable sanctuaire de sensualité dans la vie de tous les jours peut aussi être un levier puissant. Parfumer à chambre avec des huiles essentielles, jouer une musique douce qui invite à la détente, s'accorder un moment pour danser ensemble, même sans autre intention que celle de partager un mouvement corporel. Ce sont ces rituels sensoriels qui enrichissent l'atmosphère, qui nourrissent le lien, et qui font que l'intimité ne se réduit pas à un acte, mais devient une expérience globale et vivante. Enfin, raviver le désir, c'est accepter qu'il évolue avec le temps. Il peut se transformer, se manifester différemment,
mais il ne disparaît pas nécessairement. Cette évolution demande une écoute fine de ses propres besoins et de ceux de son partenaire, ainsi qu'une grande dose de patience et de créativité. Le désir durable est celui qui se cultive dans la complicité, la tendresse et le respect mutuel. Nous voilà à la fin de cette première partie où nous avons découvert comment comprendre l'usure du temps, se reconnecter à soi, communiquer autrement, rompre la routine et raviver le désir. Ces étapes sont souvent le point de départ indispensable pour redonner vie à une relation. Dans la seconde partie, nous poursuivrons ensemble ce chemin avec des pistes pour créer des projets communs, cultiver la gratitude, guérir les blessures et trouver l'inspiration à travers des exemples de couples qui ont réussi à réinventer leur amour. Je vous invite donc à rester connectés pour continuer cette aventure vers une relation plus vivante, consciente et épanouie. Merci de votre attention, et à très bientôt pour la suite.